Talibé Mamadouri, on va à présent donc évoquer toutes ces actualités concernant le coup d'État militaire survenu au Niger, avec ces deux événements qui sont prévus. D'une part, cette réunion extraordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO à compter de ce mercredi 2 août à Abuja, et d'autre part, l'envoi d'une délégation de la CEDEAO à Niamey pour tenter de convaincre les militaires réunis au sein du CNSP. On le voit, la CEDEAO fait feu de tout bois pour justement non seulement affirmer sa détermination à intervenir militairement si nécessaire au terme de la deadline qui a été donnée, c'est-à-dire une semaine au putschistes. Au plus tard dimanche. Au plus tard dimanche. Et donc, à cet effet, on parle de cette réunion. Donc, la CEDEAO joue sur deux tableaux. Le tableau de la médiation et celui de la mise en place progressivement de cette opération militaire qui pourrait intervenir au terme de la deadline. Oui, ce tableau déjà avait été activé dès les premières heures du coup d'État. Je vous expliquais ici les différents entretiens que le président Tinubu a eu avec Tiani, le général Tiani, chef de file des putschistes du côté du Niger. Ouais. Donc plusieurs entretiens, plusieurs tractations avant le sommet tenu à Abuja dimanche dernier, et qui a vu le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, aller présenter ses conclusions au nouveau chef du Niger, et pour donc les convaincre de la nécessité de restituer le pouvoir au président Bazoum. Donc aujourd'hui, on annonce cette réunion des chefs d'état-major des armées des pays membres de la CEDEAO à Abuja. Les 11 restants. Les 11 restants, puisqu'on sait que la Guinée, le Burkina et le Mali et maintenant le Niger sont suspendus. Voilà, sont suspendus et donc ne seront pas de cette rencontre. Ils ne seront pas conviés. Elle sera décisive parce qu'on a écouté un consultant qui disait que déjà aux frontières du Niger, avec le Nigeria, donc à partir du territoire nigérian, il y a déjà un déploiement d'éléments de l'armée de terre nigériane. Voilà, donc ce consultant nous apprenait cela. Ça veut dire que déjà les mécanismes sont en train d'être huilés en vue d'une intervention militaire. C'est ce que, en tout cas, on attend de connaître les conclusions de la réunion des chefs d'état-major. Donc de l'autre côté, il faut quand même le préciser qu'il va s'étendre sur 3 jours, du 2 au 4. Oui, ça veut dire que c'est une réunion importante. Il y a les grandes lignes, il y a une stratégie militaire à définir. Il y a beaucoup donc d'aspects à pouvoir mettre en musique en vue du déploiement de cette intervention militaire. Et de l'autre côté, ça traduit le fait que la CEDEAO n'est pas dans les effets d'annonce. Cette réunion extraordinaire est l'expression que l'annonce d'un déploiement militaire, d'une intervention militaire au Niger n'est pas une vue de l'esprit. Oui, le chef d'état-major général des armées du Nigeria l'avait déjà annoncé. On a lu un extrait de ses propos ici pour dire qu'ils sont prêts à intervenir dès que l'ordre leur en sera donné. Et aujourd'hui, on voit que, bien évidemment, certains disent que même l'Algérie est prête à accompagner cette opération. Même si le CNSP nigérien a annoncé la réouverture des frontières nigériennes avec l'Algérie, bien entendu. L'Algérie, le Tchad, le Mali, le Burkina, donc n'ont pas fermé. Non, l'Algérie n'est pas membre de la CEDEAO. Oui, j'entends bien. Il faut en tenir compte. Mais c'est quand même un pays voisin. Le Mali et le Burkina ont déjà dit qu'ils ne suivront pas tout comme la Guinée, ces sanctions. Donc aujourd'hui, on va explorer cette piste d'une médiation conduite par le général Abdel-Salam Abakar, ancien président du Nigeria, et on a vu ce chef religieux également qui est mis le sultan de Sokoto. Ça veut dire que Abakar, c'est que après cette mission, on peut s'attendre à d'autres missions en Niamey, justement pour continuer à parler aux putschistes. Est-ce que ça aboutira? C'est la question à se poser. Bien, allez-y, Mamadouri, sur ces deux fronts activés par la CEDEAO, sur l'option militaire, au même moment, la CEDEAO continue de jouer la carte de la négociation avec ses putschistes. Oui, la carte de la médiation, ça fait partie du protocole de la CEDEAO. C'est d'abord la médiation, c'est ce qu'on appelle la diplomatie préventive. On a annoncé le sultan de Sokoto, donc un érudit, un religieux respecté du Nigeria. Mais il y a un dispositif qui est prévu par la CEDEAO elle-même. La question que je me pose, c'est pourquoi déjà on n'a pas activé ce dispositif de la diplomatie préventive qui consiste justement à prévenir
tout ce qu'il y a comme rapport de force dans la résolution des conflits qui peuvent opposer les États de la CEDEAO ou des entités à l'intérieur même des pays appartenant à l'espace CEDEAO. Et vous rappellerez que notre compatriote, la très respectée Adja Sarandaraba, fait partie des sages de la CEDEAO, y compris Goodluck Jonathan et je crois d'autres anciens chefs d'État et personnalités de la sous-région, qui composent, si vous voulez, cette structure, donc des sages de l'espace CEDEAO qui font la diplomatie préventive pour éviter ce genre de situation. Parce qu'on est dans une crise. Des militaires ont pris ou disent avoir pris le pouvoir. Donc il y a un conflit latent. Donc on est censé passer par la voie de la négociation. Donc je pensais que c'est vrai qu'il faut envoyer le sultan de Sokoto, mais il faut activer le dispositif traditionnel qui existe. Adja Sarandaraba et d'autres, il faut les activer. Pour les mettre à contribution. Il faut les mettre à contribution parce que ce dispositif il existe déjà pour qu'ils aillent voir ces militaires et leur dire l'ampleur, la portée du risque qu'ils sont en train de courir et de faire courir à leur pays et à la sous-région. Donc s'ils ne comprennent pas le langage de la diplomatie préventive, en ce moment, justement, la CEDEAO passera au level, ou si vous voulez, à l'étape suivante qui est justement le bras de fer, l'intervention militaire donc, au Niger. Donc, en tout état de cause, j'espère qu'ils entendront cela de bonnes oreilles et qu'ils activeront ces acteurs-là qui sont déjà dans l'espace CEDEAO pour cette diplomatie préventive et que la CEDEAO, je suis parfaitement d'accord avec la thématique, la CEDEAO est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins. Parce que, et surtout face à la défiance des juntes guinéennes, maliennes et burkinabées. Déjà la junte malienne, la junte burkinabé, la junte guinéenne n'ont aucun respect pour la CEDEAO. Non. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non. Depuis les soi-disant, je sais pas, sanctions et autres brandis qui n'ont pas eu d'effet direct. Donc plus jamais ces trois transitions n'ont peur des dispositifs de sanctions de la CEDEAO. C'est clair. Parce que désormais... Donc pour vous, ces juntes narguent la CEDEAO. Mais leur communiqué en font foi. Leur communiqué d'hier ou d'avant-hier veulent dire qu'ils prennent cette CEDEAO comme leur grand-père ou voire même plus. Ils ne voient absolument rien à cette CEDEAO. Elle n'a aucun pouvoir de sanction. Elle n'a aucune capacité de nuisance. Parce qu'elle a annoncé vouloir arrêter les économies de ces pays avec la coupure du SWIFT et le commerce et tout le reste. Rien n'y était fait. Donc si ce n'est pas le cas pour le Niger, parce que même les sanctions de gel des avoirs, d'interdiction des voyages n'ont pas produit leur effet. Et finalement, plus personne, en tout cas au niveau de ces trois pays en transition, ne prend au sérieux la CEDEAO. La CEDEAO, parce que vous voyez justement quand des acteurs de ces gouvernements la voyagent, ils envoient, comme vous l'avez dit la dernière fois, un doigt d'honneur à la CEDEAO pour dire, écoutez, nous sommes en Allemagne, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à Paris, où est donc votre sanction? Donc si la CEDEAO ne réussit pas pour le Niger, elle s'enterre elle-même. Donc c'est un véritable défi. Quand vous avez dit hier, effectivement, que la CEDEAO joue sa survie, je suis parfaitement d'accord. Vous avez donné une semaine. À l'arrivée de la semaine, de la date, si jamais vous n'intervenez pas, si jamais d'ici là, la diplomatie préventive n'aura rien produit, eh bien, la jeune va s'enraciner, elle va continuer son pouvoir, et c'est tant pis pour la CEDEAO. Il va y avoir des velléités en Guinée-Bissau, il va y en avoir en Côte d'Ivoire. À Sierra Leone, hier avant-hier, plutôt, un coup d'État a été déjoué en Sierra Leone. Eh bien voilà. Donc cela confirme quoi, Bakar? Ce que je disais hier, c'est que désormais, la philosophie qui est en train de reprendre place, c'est un peu une réincarnation de celle de des années 70. C'est que l'armée doit redevenir la structure dépositaire légale et légitime du pouvoir politique sous les tropiques. Parce qu'on estime que les civils ne valent absolument rien. Même si quelque part, effectivement, certains chefs d'état civils en ont donné ces prétextes, ont donné ces raisons-là, ces motivations militaires. Mais sauf que la seule voie légale de dévolution du pouvoir, c'est les élections. Ce sont les élections. Si vous êtes militaire, si vous êtes un chef militaire, que vous êtes mécontent de la gestion du pouvoir politique, ôtez votre tenue. Vous venez dans un parti politique. Comme l'a fait Madabio, par exemple. Il a fait sa transition. Par la suite, il est allé se former. Il est revenu. Vous concourez au pouvoir. Bien entendu. Boubacar, je réinsiste là-dessus. Si tout le monde se rend compte que le mode de dévolution du pouvoir n'est plus les élections, eh bien, les gens quitteront les partis politiques. Ils vont aller dans les maquis. Dans les maquis. Ils vont prendre les armes. Et puis, il y aura les rébellions. Tout à fait. Et puis, dans l'enceinte même de... Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. C'est ce qu'on veut, bien sûr. Mais à l'enceinte de ces mêmes juntes-là, il y a des velléités. Parce que les gens se diront, mais on a pris illégalement le pouvoir. Donc, si lui, aujourd'hui, il change de stratégie,
je suis bien placé aussi pour l'enlever, pourvu que le peuple me soutienne. Bien. Donc on sera dans l'anarchie totale. Très bien. La Allez-y. CEDEAO, on l'attend au tournoi. Bien. Comme Ouri l'a dit. Oui, la CEDEAO. La CEDEAO joue vraiment sa survie dans le cas nigérien. Oui, c'est ce qu'on a demandé. La CEDEAO, avant Tinubu, était la grand-mère des États putschistes. Maintenant, il y a 2 CEDEAO. Il y a la CEDEAO. Attention, Licon, tu vends trop cher la peau de la CEDEAO. Non, je vous Attention. dis. Oui, mais avant Tinubu, c'était la grand-mère des putschistes. Et avec Tinubu? Avec Tinubu, c'est la vraie CEDEAO. Maintenant, parallèlement. C'est le père Fouettard. Oui, parallèlement, il y a la CDPAO qui est créée. C'est quoi la CDPAO? La communauté économique des États putschistes de l'Afrique de l'Ouest. Eh ben, oui, bien sûr. Licon, oui, bien sûr. Licon, ce qu'on va faire, je te redonne la parole dans un instant.